Bonjour à tous, je m'appelle Céline, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prof de pilates et de yoga en région parisienne et pendant ces périodes de confinement, je vous propose sur ma chaîne YouTube ou sur le Facebook de mon studio, parce que j'ai un studio de yoga et pilates, des petites vidéos de diverses disciplines. Donc aujourd'hui c'est un cours de yoga, une séance de yoga plutôt yoga tranquille, yin yoga, de relâchement, de relaxation pour vous faire du bien et pendant laquelle, cette séance pendant laquelle on va essayer surtout de travailler et de nous concentrer sur cette région, la région du sternum, le chakra du cœur, ce qui nous aide à respirer et à aller plutôt vers les autres. Voilà, donc je vous propose de vous installer. La seule chose dont vous avez besoin, c'est une tenue confortable, un tapis et éventuellement une brique pour vous asseoir dessus ou un coussin. C'est simplement parce que comme on va rester pendant plusieurs minutes dans une position immobile, vous voyez, si j'ai pas de rien sous mes fesses, je peux avoir le dos qui sait mal se placer. Si j'ai ma petite brique ou un coussin sous la chair des fesses, ça me permet d'avoir le dos bien grand, sans effort, et puis ça me permet aussi d'avoir mes hanches qui peuvent s'ouvrir naturellement et de façon confortable. Si la position en tailleur n'est pas suffisamment confortable pour vous, vous placez les jambes allongées, les jambes en diamant, vous mettez au mieux. Voilà, vous prenez quelques instants pour trouver votre position dans laquelle nous allons rester quelques minutes, donc il faut que vous soyez confortable. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules, un petit peu les jambes pour être sûr que vous êtes bien placé. Voilà, parce qu'après on va rester le plus immobile possible pendant la première partie de ce cours qui est donc la méditation. Donc vous placez en tailleur. Mesdames, c'est inscrit comme ça dans les textes sacrés, donc on respecte. Mesdames, vous avez le talon gauche contre l'os pubien, le pied droit devant. Messieurs, ce sera votre talon droit contre l'os pubien et le pied gauche devant. Placez vos mains tranquillement sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous vous grandissez bien et vous prenez le temps d'arriver pour cette séance. Vous pouvez fermer vos yeux. Oubliez tout ce qui s'est passé avant de vous installer sur votre tapis. Vous respirez tout à fait naturellement. Vous respirez par le nez, sans forcer, sans aucune contrainte. Vous inspirez par le nez. Vous expirez aussi par le nez. Vous décrispez vos mâchoires. Vous lissez les muscles de votre visage. Trois fois de suite, nous allons inspirer par le nez et souffler tranquillement par la bouche. Inspirez. Encore une fois. Puis reprenez votre respiration nasale. Vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez. Notre cours commence par quelques minutes de méditation. La méditation, c'est un moment que vous vous accordez pour vous recentrer sur vous-même, pour vous connecter à votre corps. Notre corps, c'est notre véhicule. C'est ce qui nous permet d'avancer dans notre vie, donc c'est important d'en prendre soin. Notre corps, c'est aussi un excellent révélateur de nos émotions. Donc si on est bien connecté à notre corps, si on est bien à l'écoute de ce qui s'y passe, on sera d'autant plus à l'écoute de nos émotions et on pourra ainsi peut-être mieux les gérer. Pour vous placer dans cet état de méditation, vous respirez tranquillement et vous restez bien concentré sur votre respiration. Une respiration très tranquille,
À chaque inspiration, vous sentez l'air qui entre par vos narines, qui parcourt tout votre corps. À chaque expiration, vous sentez l'air qui ressort par vos narines, vous aidant ainsi à ressortir d'éventuelles toxines physiques, psychologiques. Vous inspirez, vous vous remplissez d'air. Vous expirez, vous sentez votre corps s'ancrer sur la terre, se poser. Pour ressentir bien cet ancrage, ressentez le contact de vos pieds, de vos chevilles, le contact de la chair de vos mollets, de la chair de vos cuisses, de la chair de vos fessiers. Ressentez le poids de votre bassin et à partir de ce bassin, redressez votre dos. Redressez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos. Redressez votre nuque, étirez votre tête vers le ciel. Si nécessaire, n'hésitez pas à pencher un peu la tête pour adoucir vos cervicales tout en gardant votre dos bien grand. Ressentez l'air qui circule mieux ainsi, entre chacune de vos vertèbres. Ressentez bien l'opposition entre le poids du bas de votre corps et la légèreté du haut de votre corps. Chaque inspiration vous remplit encore plus d'air. Chaque expiration vous pose, vous ancre plus sur la terre. Pour vous aider à rester le plus immobile et le plus connecté possible à votre corps, venez maintenant vous concentrer sur vos 5 sens, toutes les sensations physiques de votre corps. Sens du toucher. Sentez le poids de vos mains sur vos cuisses. Sentez la fraîcheur de l'air sur la peau. Sens de l'ouïe. Entendez tous les sons autour de vous, sans juger, sans analyser, juste observer. Les bruits loin de vous, les bruits proches de vous. Sens de l'odorat. Humez toutes les odeurs, celles de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les odeurs qui émanent de votre corps, votre parfum, l'odeur de votre peau. Sens du goût. Avec votre langue à l'intérieur de votre bouche, explorez les goûts. Derrière les dents, contre le palais, à l'intérieur de vos joues. Puis enfin, sens de la vue. À travers vos paupières baissées, regardez, observez cette belle lumière, de la forme, de la couleur que vous souhaitez, fixe ou non. Observez. Sans juger, sans analyser, accepter. Et observez comment en quelques minutes, votre corps arrive à se poser plus calmement. Observez l'effet que ça a maintenant sur Chitta. Chitta en sanskrit, c'est votre mental. Observez comment le fait de poser votre corps permet à votre mental de s'apaiser, de se calmer. Ça ne veut pas dire que vous vous empêchez de penser. Ça veut juste dire que si une émotion se présente à vous à ce moment-là, c'est ok. Vous l'acceptez, vous l'observez. Mais vous la laissez partir en vous reconcentrant sur votre respiration et sur vos sensations. Vous laissez partir cette pensée, comme si vous souffliez doucement sur un nuage, sans violence.
Encore une fois, sans juger, sans analyser, juste en acceptant. Quelques instants encore. Concentrez sur vous, vos sensations physiques, votre respiration tranquille. Encore quelques instants. Avant cette séance qui va donc être consacrée en grande partie au chakra du cœur. Les chakras, ce sont comme des roues d'énergie qui font le tour de notre corps. Et le chakra du cœur, c'est toute cette partie autour de votre sternum, de votre poitrine. Alors bien sûr, ça concerne la zone du corps, mais ça concerne aussi ce qui est derrière. Le chakra du cœur, c'est un chakra qui travaille aussi avec le chakra de la gorge. Donc le chakra plus de la communication. Le chakra du cœur, c'est la compassion, l'amour qu'on a pour soi, pour les autres. Et s'il est un peu déréglé, ça peut entraîner des sensations de jalousie, d'envie, qui n'ont pas de raison d'être et qui nous polluent plus qu'autre chose. Et quand on parle du chakra du cœur, on pense aussi beaucoup à nos hanches, au premier chakra, Muladhara ici, parce que les hanches sont le siège de nos émotions. Donc tout ça travaille en connexion et pour ça on va s'attacher à toutes ces sensations. Pour l'instant, vous restez comme vous êtes en méditation. Puis tranquillement, en inspirant, vous allez pencher la tête vers l'avant. Sur une inspiration, vous penchez la tête. Vous ressentez les muscles de la nuque se relâcher. Les muscles des trapèzes se détendre. Restez. Respirez. Ressentez. Vous pouvez garder les yeux fermés et tranquillement, en inspirant, commencez à faire un cercle vers votre droite. Quand vous arrivez au centre, commencez à expirer, finissez votre cercle. Vous repartirez dans l'autre sens. Vous inspirez en tournant la tête vers la gauche. Vous commencez l'expiration vers là-haut et vous finissez vers la droite. Vous faites un cercle encore très doux, très lent dans chaque sens. J'inspire quand je commence le cercle, j'expire au centre pour finir le cercle. Je repars de l'autre côté. J'inspire, je tourne. J'expire quand j'arrive à peu près au centre. Je finis mon cercle et vous restez la tête penchée quelques instants. Restez tranquillement, respirez. Puis en gardant la tête légèrement penchée, venez placer votre main droite sur le bas de votre ventre. Votre main gauche sur le sternum, gardez les yeux fermés. Redressez juste la tête. Et venez vous concentrer sur votre respiration. Chaque inspire, sentez l'air qui entre par vos narines, qui va passer sous votre main gauche, puis ensuite sous votre main droite. Chaque expire, l'air fait le chemin inverse. Plusieurs fois de suite, respirez ainsi profondément, consciemment. Relâchez un peu votre coude gauche. Si c'est trop dur pour vos cervicales, n'hésitez pas à relâcher un peu la tête. Trouvez vraiment une position dans laquelle vous êtes confortable pour vous sentir respirer. Placez votre attention maintenant uniquement sur votre main gauche. Remarquez comment en quelques cycles de respiration, cette respiration se fait de mieux en mieux. On n'a en général aucune difficulté à respirer avec le bas du ventre, aucune difficulté à respirer sous les côtes, plus de difficulté à respirer ici, sous votre sternum. Et c'est pourtant tellement beau, réservoir respiratoire qu'il est dommage de s'en priver. Donc efforcez-vous d'éduquer votre corps à respirer ici. Encore quelques cycles de respiration.
Puis vous irez reposer vos mains, paumes de main vers le ciel, sur vos genoux. Respirez, ressentez les changements déjà intervenus dans votre corps depuis le début de cette séance. Puis si vous le pouvez, sans ouvrir les yeux, vous allez juste pencher la tête et poser vos mains devant vous, au sol. Et vous allez avancer vos mains et relâcher la tête. Relâchez complètement votre tête. Relâchez complètement vos avant-bras. Relâchez tout votre corps. Si les mains sont posées, c'est OK. Si les avant-bras sont posés, c'est OK. Si la tête est posée, tout est OK. Efforcez-vous juste de relâcher pour sentir dans votre dos cet espace entre vos omoplates s'ouvrir. Laissez la place ici. Respirez entre vos omoplates. Tranquillement, lentement. Puis tout doucement, redressez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vous redresser complètement, vous redressez juste suffisamment pour changer le croisement de vos pieds. Et allez vous poser de la même façon. Posez vos mains, lâchez la tête et relâchez-vous. Soit la tête se pose au sol, soit elle ne se pose pas. Si la tête ne se pose pas au sol, mais que vous avez envie de relâcher encore, bien, ce n'est pas grave. Vous prenez votre brique ou un coussin et vous le glissez sous votre front. Si la terre ne peut pas venir à vous, ben, aidez-la à venir à vous. Donc vous pouvez placer une brique et vous poserez votre front sur la brique si ça vous fait du bien, si vous en avez envie. Restez quelques instants encore. Tranquillement, relâchez vers l'avant. Ressentez l'espace entre les omoplates s'agrandir, s'ouvrir. C'est un espace de respiration également. Puis doucement, redressez-vous. Là, on vient de relâcher un peu comme ça. On va essayer maintenant d'ouvrir un peu plus là. Pour cela, soit vous restez dans le croisement dans lequel vous êtes, soit vous rechangez, peu importe. Moi, je bouge juste pour que vous voyez ce qui va se passer après. Vous restez comme vous êtes. Vous allez attraper vos mains, juste vos mains pour commencer. Puis ensuite, vous allez attraper vos coudes, si c'est possible pour vous. Vous attrapez vos coudes ou vos avant-bras. Vous restez dans la position où vous êtes. Et vous allez, grâce à vos avant-bras, aider votre dos à se grandir. Vous ouvrez vos épaules vers l'arrière pour ouvrir votre sternum. Donc si c'est compliqué pour certains, on garde juste les poignets accrochés, les avant-bras ou sinon les coudes. Et vous ouvrez votre poitrine. Ce qu'on cherche ici, encore une fois, c'est ouverture du sternum, ouverture de toute notre cage thoracique. Puis on va essayer pour ceux pour qui c'est possible d'aller un peu plus loin. Vous allez juste suivre ce que je fais, ça passe ou ça ne passe pas et c'est OK. Vous attrapiez là vos coudes dans vos mains. Donc vous allez glisser vos mains jusqu'à atteindre le bout de vos doigts. Quand vous atteignez le bout de vos doigts, vous pressez vos doigts les uns contre les autres, vos paumes de main l'une contre l'autre et vous redressez les mains où vous pouvez en ouvrant vos coudes. Ceux pour qui c'est possible, vous pouvez exercer une petite pression et un petit automassage avec les tranches de vos mains sur votre colonne vertébrale. Et vous restez. Je reviens vers vous. Vous restez dans la position qui vous convient. Vous cherchez juste à ouvrir bien vos épaules pour ouvrir votre sternum et ressentir tout ce qui peut se passer dans ce chakra du cœur. Encore quelques cycles de respiration. Et doucement, vous relâchez. Ceux qui sont assis sur une petite brique, vous pouvez l'enlever. Et vous allez tous vous placer les pieds l'un contre l'autre.
Je vous parlais des hanches, on va les ouvrir un tout petit peu. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Vous ne bougez pas. Vous allez placer vos mains derrière vous. Soit les paumes de main au sol, soit juste le bout des doigts, ça dépend de la longueur de vos bras. Vous pressez bien dans vos mains, vous resserrez le bas de votre ventre et en inspirant, vous allez juste décoller un peu vos fesses. Et vous les reposez. Vous serrez le bas de votre ventre, vous ajustez la distance de vos mains par rapport à vos fesses. En inspirant le regard droit devant, vous décollez vos fesses. En expirant, vous reposez. Vous le faites encore une fois. Inspirez, décollez vos fesses, poussez dans vos mains. Ouvrez la poitrine. Et reposez. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va y retourner, on va y rester 3 cycles de respiration. Si ce n'est pas possible, vous faites des allers-retours. On y va. Inspirez. Montez. Et ceux pour qui c'est possible, vous pouvez juste soit regarder vers le plafond, soit lâcher la tête. Vous faites en fonction des capacités de votre corps aujourd'hui. 2 et 3. Sur une inspiration, vous revenez et vous reposez votre tête. Vous reposez vos fesses, pardon. Vous revenez ici. Soit vous restez en papillon, soit vous vous rasseyez sur votre petite brique pour aller faire ce qu'on appelle le kriya du cœur. Le kriya, c'est porter votre attention et votre respiration sur une zone. Donc nous, on est sur notre kriya du cœur. Vous allez placer vos 2 poings l'un contre l'autre. En inspirant, vous ouvrez un bras et un coude. En expirant, vous ramenez. Vous inspirez, vous ouvrez. Ouvrez fort votre bras, suivez la main du regard, ouvrez l'autre coude et revenez. Encore une fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens. Même chose, les doigts très ouverts, en vous touchant, en vous massant si vous en avez besoin. Inspirez, ouvrez jusqu'au bout des doigts. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Ramenez sur l'expiration. Encore une fois de chaque côté, s'il vous plaît. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Reposez vos mains sur vos genoux. Fermez vos yeux. Respirez. Ressentez les zones de chaleur. Peut-être les zones de petites fourmillements. Votre attention sur votre sternum, ressentez votre respiration. Ressentez peut-être votre diaphragme, le muscle de la respiration, qui bouge tranquillement au gré de votre respiration. Dans le chakra du cœur, on a aussi nos poumons. C'est très important de s'en préoccuper tous les jours, certes, mais d'autant plus aujourd'hui. Prenez conscience de votre respiration, de vos poumons. Puis rouvrez vos yeux. Et tranquillement, venez vous placer à 4 pattes. 4 pattes. Vous placez vos mains sous vos poignets, vos mains sous vos épaules, pardon, et vos genoux sous vos hanches. Vous êtes pour l'instant le dos plat. Vous allez sur une inspiration lever la tête dans la posture de la vache. Et vous restez. Dans la posture de la vache, vous vous efforcez de resserrer vos omoplates, de regarder devant ou vers le ciel pour étirer votre gorge. Vous relâchez le ventre, le dos se cambre gentiment, vous ne forcez pas. Vous respirez, même si c'est un peu inconfortable pour certains au niveau de la gorge. Puis sur la prochaine inspiration, vous passez doucement dans la posture du chat. Vous faites le dos très rond. Vous arrondissez votre dos, vous regardez votre nombril.
Vous repoussez le sol avec vos mains. Vous respirez. Vous pouvez imaginer une main posée entre vos omoplates que vous voulez pousser vers le ciel. Puis sur la prochaine inspiration, vous revenez en posture de la vache. Lentement. Restez. Resserrez vos omoplates. Ouvrez votre gorge. Inspirez, posture du chat. Regardez bien votre nombril. Respirez. Puis revenez dos plat. Vous restez le dos bien plat. Et vous allez passer dans le Balasana, posture de l'enfant, mais avec les fesses au-dessus des genoux. Donc vous posez vos avant-bras. Vous laissez les fesses là-haut et vous posez votre front au sol. Là, on reste tranquille. On ne cherche pas à tirer dans les bras. On cherche juste à détendre le bas du dos, à relâcher le ventre. Balasana, les fesses en l'air. Restez. Laissez juste la gravité agir pour permettre à votre poitrine peut-être de descendre plus vers le sol. C'est complètement passif, vous n'avez pas d'effort à faire, vous devez juste respirer tranquillement. Ceux qui ont envie, vous pouvez étirer un peu plus vos bras, mais sans forcer trop. Ne cherchez pas à vous faire mal. Cherchez juste à laisser votre poitrine s'abaisser vers le sol. Ressentez à chaque expiration vos ligaments, vos tendons se relâcher. Ressentez à chaque expiration les tensions s'évanouir peu à peu. Respirez tranquillement. Puis sur la prochaine inspiration, pour ceux qui le souhaitent, au lieu d'avoir le front posé au sol, vous allez venir placer votre menton. J'enlève mon bras pour que vous voyez. Je place mon menton. Si c'est OK, sinon vous restez sur le front. Et on respire. La poitrine touche presque le sol pour certains. Ne le touche pas du tout pour d'autres, c'est OK. Si c'est trop inconfortable d'avoir le menton au sol, vous revenez bien évidemment et ramenez le front au sol. Encore 3 cycles de respiration ici. Puis sur une inspiration, tout le monde vient reposer son front. Tout le monde ramène un peu les coudes et tout le monde passe en Balasana classique. Les fesses sur les talons, le front au sol et les bras le long du corps. Vous restez, vous récupérez, vous respirez. Observez l'espace nouvellement créé dans le dos. Observez votre respiration. Puis tranquillement, ramenez les mains au-dessus de vos épaules et laissez-vous glisser à plat ventre sur le sol. Allongez bien vos jambes, posez les coups de pied au sol, posez votre front au sol. Puis venez placer vos mains dans votre dos. Les paumes de main, l'une contre l'autre, vous croisez vos doigts sauf les index. Gardez les index bien tendus. On se prépare pour Snake Pose, la posture du serpent. Appuyez bien vos pieds au sol, engagez vos jambes pour être très tonique et protéger le bas du dos. Puis sur une inspiration, tirez dans vos bras et regardez ce qui se passe. Si je tire dans mes bras, le haut du corps peut se décoller. Et expirez, reposez.
La même chose. Inspirez, tirez vos index vers vos talons. Serrez Mula Bandha, le bas du ventre. Resserrez vos omoplates. Et reposez. On le fait encore 2 fois. Serrez vos jambes, appuyez les coudes de pied au sol. Inspirez. Et reposez. Une dernière fois, engagez vos jambes. Serrez le bas de votre ventre. Inspirez. Et restez. 3 cycles de respiration. Attention à ne pas casser trop votre nuque. Respirez. Et reposez. Tranquillement, sans faire de mouvement inutile. Passez sur le côté pour venir vous placer sur le dos. Et restez. Les jambes pliées. Posez comme au début du cours, votre main droite sur le bas du ventre, votre main gauche sur le haut de votre poitrine. Respirez. Ressentez peut-être les différences par rapport au début de la séance. Est-ce que vous respirez maintenant plus sous la main droite, sous la main gauche? Est-ce que votre respiration est plus fluide, plus légère? Est-ce que votre corps est plus relâché? Observez, sans juger, sans analyser. Puis replacez vos bras au sol, tirez un peu sur vos bras et sur une inspiration, levez vos fesses, le bas du dos, le milieu du dos dans un demi-pont. Allongez vos jambes, vos cuisses, comme si vous vouliez que vos genoux aillent vers l'avant. Appuyez bien vos pieds au sol pour engager vos fessiers. Serrez le ventre, tirez sur vos bras, allongez votre nuque, restez là. Doucement redescendez votre dos au sol. On refait la même chose. En inspirant, appuyez dans vos pieds et décollez vos fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Restez. Concentrez-vous sur votre ventre. Évitez d'être trop en ouverture comme ça pour ne pas vous faire mal au dos. Vous devez vraiment avoir les côtes en direction du bassin. Vous restez. Conscient de la force de l'énergie de votre corps. Redescendez votre dos. Une dernière fois. Inspirez en décollant, restez dans ce demi-pont. Alors pourquoi un demi-pont dans cette séance qui est consacrée au chakra du cœur? C'est parce qu'une des postures après du chakra du cœur, ce sera le pont complet. Mais je ne connais pas tout le monde, donc pour l'instant, et on aura d'autres occasions de se retrouver, je préfère vous faire un demi-pont pour après, peut-être aller plus sur le pont complet, où là on va ouvrir cette zone. Mais pour l'instant, on reste sur la préparation. Et vous reposez votre dos. Puis tranquillement, vous allez coller vos pieds l'un contre l'autre, ouvrir vos jambes en grenouille pour relâcher les hanches. Vous allez attraper vos mains et aller les poser au-dessus de votre tête. Une fois que vos mains sont posées au-dessus de la tête, vous pouvez lâcher vos mains et ouvrir vos bras en chandelier, en équerre, comme ça si certains ne font pas. Et vous allez ainsi ouvrir ici. Ceux qui ont l'habitude, vous avez peut-être votre brique à portée de main et vous pouvez peut-être mettre votre brique dans le haut du dos pour ouvrir plus cette zone du cœur. Sinon, les autres, vous restez quelques instants, comme ça. Les jambes en grenouille, les bras ouverts, en chandelier, ou comme ça. Ce qui est important, essayez d'avoir le dos des mains et vos coudes posés au sol pour ouvrir un peu et relâcher ainsi vos pectoraux, les muscles qui sont là et qui souvent bloquent un peu les épaules. Et restez.
Encore 3 cycles de respiration. Puis très doucement, vous allez redescendre vos bras jusque sous vos cuisses et aider ainsi vos genoux à se refermer l'un vers l'autre. Puis vous allongerez doucement vos jambes, ceux qui ont une brique vous l'enlevez. Vous allongez vos jambes et vous allez vous placer dans Shavasana. Shavasana, la posture, la dernière posture de chaque séance de yoga. Vous avez les bras allongés le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Vous allongez vos jambes, vous relâchez vos pieds. Vous pouvez vous couvrir si vous avez une couverture ou au moins mettre quelque chose sur vos yeux pour vous isoler. Shavasana, posture du cadavre, posture pique de chaque séance de yoga. Posture du cadavre, ça n'a rien de mortuaire. Ça signifie juste la fin de votre séance. Et ça signifie à votre corps qu'il peut maintenant se poser, se reposer et surtout assimiler tout ce qui vient de se passer. Toute votre conscience dans votre respiration. Une respiration très tranquille, très douce. Laissez-vous bercer par votre respiration. Puis amenez votre conscience dans vos pieds. Conscience dans vos orteils, vos voûtes plantaires, vos talons. Conscience dans vos chevilles, dans la chair de vos mollets, dans vos genoux, chair de vos cuisses et chair de vos fessiers. Amenez votre conscience dans vos mains, vos doigts, vos paumes de main, vos poignets. Conscience dans la chair de vos avant-bras, dans vos coudes, dans la chair du haut de vos bras et dans vos épaules. Puis votre conscience se dirige vers votre dos. Ressentez votre dos posé, reposé sur votre tapis. Bas du dos détendu. Milieu du dos détendu. Haut du dos détendu. Puis conscience dans votre abdomen. Ressentez les doux mouvements de votre abdomen. Puis amenez votre conscience sur votre cage thoracique, sur toute cette zone de votre chakra du cœur. Ressentez la respiration au niveau de votre diaphragme. Ressentez la respiration dans votre dos. Ressentez votre respiration dans toute cette cage thoracique. Puis amenez votre conscience dans votre gorge. Conscience dans votre tête. Relâchez les muscles du visage.
Relâchez les muscles du front. Relâchez les muscles entre vos yeux. Relâchez vos joues. Décrispez vos mâchoires. Sentez juste vos paupières doucement posées sur vos yeux. Décrispez bien vos mâchoires. Tout votre corps est maintenant complètement détendu. Relâché, comme abandonné sur votre tapis. Doucement. Reprenez conscience de votre présence ici et maintenant. Reprenez conscience de votre corps physique en remuant vos orteils. Remuez les doigts de vos mains. Si vous en avez envie, bâillez. Si vous en avez envie, étirez-vous. Puis pliez vos jambes et tournez-vous en position fétale sur le côté qui vous convient aujourd'hui. Placez un bras sous votre tête comme un gentil petit coussin et l'autre main restera à plat, posée au sol devant vous. Restez quelques instants dans cette position fétale pour signifier à votre corps que Shavasana est fini, que vous pouvez maintenant aller vers de nouvelles choses, des choses nouvelles, plus belles, meilleures pour vous. Puis en gardant vos yeux fermés et en faisant le moins de mouvements possible, vous pourrez revenir vous asseoir en tailleur et reposer vos mains sur vos genoux. Vous redressez bien votre dos pour retrouver la verticalité de votre corps. Vous ressentez bien à nouveau l'ancrage de votre corps sur le sol. Puis doucement, vous allez joindre vos mains en prière et pencher la tête vers vos mains en signe d'humilité, de gratitude. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps de vous avoir accompagné pendant cette séance. Remerciez-vous d'être la belle personne que vous êtes. Et prenez quelques instants encore dans cet état de bien-être pour penser à quelque chose d'agréable. Une situation, un lieu, une personne qui vous apaise. Restez quelques instants dans ce lieu, avec cette personne, dans ce sentiment de bien-être. Vous pourrez y repenser quand vous en aurez besoin. Puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux et très tranquillement redresser votre tête. Namasté à chacun de vous. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que ça vous a fait du bien. Je reviendrai vers vous les prochains jours pour vous proposer soit la suite de cette séance pour continuer d'ouvrir notre chakra du cœur, soit avec d'autres thématiques en yoga. Vous pourrez retrouver aussi sur YouTube et sur mes pages Facebook des séances de pilates ou d'autres choses. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de partager ce moment avec vous. C'était un vrai plaisir pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. À très vite. Merci à vous tous. Au revoir.